Coucou tout le monde. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour le petit débrief. Voilà, vous pouvez prendre un petit jus de fruits parce qu'aujourd'hui, on va parler technique, on va parler d'ustensiles et en même temps, je vais vous montrer ce que j'ai fait en pâte autodurcissante, donc que j'ai réalisé moi-même. Pour preuve que je vous avais fait la vidéo, elle est là. Voilà, donc j'ai dû la retravailler parce qu'elle était un peu trop grasse. Et j'ai remis de la colle, tout simplement, dedans. De la colle fraîche, c'est possible. Et là, il y a des petites pampilles qui sont en train de sécher. Donc, je voulais vous montrer qu'en fait, en peignant, en teintant la pâte avec des pigments, eh ben, vous pouvez réaliser des petites choses comme ça. Voilà. Un collier ethnique. Voilà. Alors, au début, je disais, ouais, ça fait années 70, pas du tout. C'est un collier ethnique. On m'a souvent dit... tous les gens regardaient et puis me disaient, ben, on dirait que c'est ethnique et tout. Ça peut, ça peut, ça peut. Je vous le montre d'un peu plus près. Voilà. Il est très beau. Hein. Donc là, si vous me suivez vraiment depuis un bon moment, vous savez ce que c'est. C'est du plastique recyclé, thermoformé. Voilà. Donc c'est des bouchons de bouteilles que j'avais recyclés. Voilà. Je vous referai une vidéo si vous êtes intéressés. Voilà. Et ici... c'est les boucles d'oreilles en pâte auto-catalysable, catalysable, pas auto-catalysable, catalysable en machine UV LED, voilà, avec des pigments bleus et orange pailletés. Voilà, donc je voulais vous montrer, donc ici elle n'est pas terminée, c'est ma petite pierre grenouille, alors elle est sèche, elle est épaisse, donc c'est normal qu'elle n'ait pas le bon, voilà. Et donc, qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Il y a des choses qui sont en train aussi de catalyser. Donc, je reviens et je vous ramène ça. Et les amis, re. Donc, je vous disais qu'en fait, hier, je vous avais fait une vidéo et je l'ai enlevée parce que je n'étais pas dans de bonnes conditions pour la faire. Donc, je vous en referai de toute façon des petits tutos. Donc, voilà ce que j'ai réalisé hier. Alors là, il y a de la lumière. Je ne sais pas comment je vais vous montrer ça. C'est avec les stylos Posca pailletés. Décidément, je les ai oubliés. Je voulais vous les présenter aussi. Bon, pas grave. Ils sont pailletés. Donc, ça fait un effet émail. Vous voyez? Donc, je l'ai mis de la résine par-dessus sur ma pâte autocatalyse. Enfin, qui sèche à l'air. Excusez-moi. Voilà. Derrière aussi. Voilà. Donc, il y a un petit cœur. Un autre cœur avec une rivière et des petites pampilles. Et, attendez, je vais essayer de vous le montrer. C'est pas évident. Hein. C'est un rose, un beau rose, mais là, ça rend pas justice. Franchement, il y a trop de lumière. Ça rend pas justice. Ça m'agace. En fait, ça fait un rose, comme les roses, hein, mais très très pâle. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, j'ai mis du orange et j'ai laissé en transparence la pâte ici. Et c'est... mais alors... c'est dur comme de la pierre. Quand vous, c'est dur comme de la pierre. Hein. Vous savez, c'est ma première pâte que j'avais réalisée à mon premier atelier, mon atelier perso. Là, je suis ici même dans mon atelier de prix. Voilà. Et voilà, l'épaisseur, c'est ça. Et vous voyez, ça durcit de fou. Hein. C'est comme de la pierre. Hein. Donc, vous pouvez réaliser des grandes pièces. Là, c'était pour tester ma pâte. Donc, je l'ai mis en collier. Voilà. C'est sûr, ça fait petit, mais c'est pas grave. On mettra des grosses boucles d'oreilles avec. Voilà. Et là, j'ai fait des petites pampilles à l'emporte-pièce. Alors, ça rétrécit par contre. Hein. Regardez. C'est ça que je voulais vous montrer en technique. Vous voyez, il y a quand même une part de rétrécissement dans la matière. Donc, j'ai fait des petites aspérités ici à l'emporte-pièce. Hein. Voilà, à l'emporte-pièce carré. Et j'ai verni. Voilà, j'ai verni ma matière. Et donc, je voulais vous montrer que on pouvait les monter comme ça. Ouais, mais c'est à l'envers, donc ça ne va pas aller si c'est à l'envers. Ou sinon, vous pouvez le mettre sur des grands anneaux. Des grands anneaux. Faut-il encore à l'envers? J'ai pas les yeux en face des trous aujourd'hui. Non mais c'est un cauchemar.
Aidez-moi. Voilà, donc vous pouvez les porter en comme ça. Alors c'est tout discret, hein. Voilà, c'est tout discret. Mais quand vous avez une grande pièce, eh ben, selon certains experts de la mode, ils vont vous dire qu'il faut porter des choses discrètes avec un gros collier. Donc voilà ce que ça donne. Voilà, vous voyez? Et c'est solide, mais c'est solide, c'est solide. Donc vous voyez, vous pouvez faire de jolies petites choses. Notamment des grands colliers. Là, j'ai fait un grand, pas un grand, mais oui, d'accord. Je voulais les tester. Donc, je vais vous les tester devant vous. Elle va partir dans tous les sens, cette vidéo, j'ai l'impression. Pas du tout improvisée, non, non, pas du tout. Donc, je vous montre. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Voilà. Oh, j'ai retrouvé une de mes abonnées chez ma petite chouchou. Ah, ça m'a fait plaisir parce que vous voyez, moi ça me fait plaisir de voir mes abonnés sur des chaînes que j'adore. Voilà, porter, ça donne ça. Voilà, c'est tout simple, tout discret. Vous voyez, bon j'ai mis mes petits Apsara. Et comme il y a du orange, et ben ça rappelle l'orange qui est là. Trop mignon, hein. Excusez-moi. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Dans la pâte, vous pouvez pigmenter la pâte. Alors, si vous avez des pigments maquillage, ça marche très très bien. La preuve en est, regardez. Regardez, regardez, regardez. Donc là, j'ai mis des pigments jaunes. Vous savez, tout pigment jaune poussant là. Et j'en ai fait une pierre de relaxation. Par contre, ça marche de feu de Dieu avec cette pâte. Oh là 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 là. Je l'ai mis en collier. Et ce qu'on va venir faire, c'est que je vais venir avec des stylos marqueurs et je vais venir mettre des petites vagues, des petits dessins dessus. Vous pouvez dessiner et après remettre de la résine. Donc ça, c'est trop trop bien. Alors, une fois que vous avez fait votre pâte, vous pouvez faire des petits imprimés. Alors, attendez, parce qu'il faut que je cherche le stylo pour vous expliquer. Là, j'ai fait des petits imprimés. Alors, la pâte est sèche. Voilà, vous l'entendez hein, quand je le fais taper. Et donc, j'ai commencé, voilà, par tamponner, c'est pas le bon bout, avec cette petite chose-là. Voilà, vous voyez, on peut faire des tampons avec tout ce qu'on veut. Ici, je suis venue mettre un petit coup, là, comme ça, à l'intérieur. Après, au dotting tool, j'ai fait tous ces petits points-là pour faire un espèce de mandala. Voilà, et l'épaisseur de la pâte est comme ça. Voilà, voilà. Donc là, j'ai commencé à travailler avec, je vais faire ces trois couleurs-là sur fond blanc. Voilà. Et c'est pour mettre avec un chemisier que j'ai déjà. Donc ça fait l'aspect céramique en fait. Et je le trouve, mais il est trop beau. Et après, vous pouvez revernir avec une résine ou un vernis de votre choix. Voilà, tout simplement. Et ça marche très très bien, hein. Moi, franchement, là, je suis en train de le faire. Mais mon préféré hier soir, c'était celui-là. Voilà, que j'ai fait. Alors, il est petit. Oui, il est petit parce que je voulais tester ma pâte, tout simplement. Voilà, je préfère pas gaspiller. Donc, il est petit, mais il est très très joli. Et si vous voulez porter une petite chose, voilà, une des couleurs que vous voulez, vous pouvez porter du fuchsia avec parce qu'il y a du fuchsia dedans. Voilà, donc ça c'est avec les Posca. Voilà, les Posca perlés. Voilà, et je l'ai mis sur un cordon doré. Voilà les amis. Ici, alors j'ai teinté avec celui-là. Donc je fais un petit cabochon, voilà, que vous pouvez retravailler à la résine. Donc je vous le montre. J'ai travaillé avec, pareil, pour faire mes petits imprimés et au dotting tool. Voilà. Et là, je suis venue et tester. Oh là! Ah bah si je vous jette la pierre. Voilà, je suis venue mettre du Posca. Donc j'ai mis Posca, si je ne m'abuse, jaune et rose. Et après, vous pouvez retravailler au stylo les dessins que vous voulez. Vous pouvez mettre du noir, du blanc, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Et moi, je voulais vous montrer. Je vais essayer de vous faire le tuto. Donc là, je vais prendre la pâte et je reviens.
Voilà, j'ai prélevé ma petite pâte. Voilà. Et je viens prendre, je vous le donne en mille, hein, une poudre à maquillage. Et vous venez prélever votre petit. Alors celui-là, je ne le mets plus aux yeux parce que ça ne me va pas, tout simplement. Mais j'ai décidé d'en faire un autre usage. Et vous allez voir que on peut teinter la pâte. Voilà, vous voyez là, ça commence. Et vous allez voir que ça va vous faire un verre. On va faire des grosses pastilles. Voilà, parce que j'ai dans l'idée de faire un collier de toutes les couleurs. Voilà, j'ai envie de m'éclater. Voilà, j'en avais fait tomber un peu. Alors, j'avais tombé partout. C'est pas bien, hein. Et ça durcit, mais alors, voilà. Et tout particulièrement quand vous ne mettez pas de couleur, enfin, quand vous ne mettez pas du blanc à la base, parce que vous pouvez mettre des couleurs comme ça. Donc là, vous voyez, même principe, vous venez prélever. Voilà. C'est pour ça qu'il faut qu'elle soit légèrement fraîche, enfin très fraîche. Je ne vais pas mettre au-dessus parce que j'ai mis ma... Voilà. Et vous venez comme ça faire la teinte que vous le souhaitez. Et vous pouvez la mettre de côté, hein. Ça, il n'y a pas de problème, hein. Oh, c'est marrant, ça fait un vert mint. Regardez. Ah bah ça alors. Et on va faire du vert. Enfin, on va faire... Là, on a fait du vert. On peut faire du bleu. Voilà, du bleu roi. On peut faire avec des pigments libres. Ça marche de feu de Dieu. Et après, vous pouvez faire des dessins à l'emporte-pièce. Donc, ça peut être du carré, du rond, du ovale. Là, on peut mettre celui-là aussi. C'est ce que je vais faire. Et on va tout emporte-piécer. Et vous allez voir qu'on peut faire de jolies choses. Donc là, je n'ai pas la place de vous faire un tuto. Mais en tous les cas, ça sera le cas dans une prochaine vidéo où je vous ferai en image peut-être un short. Je vous ferai peut-être un petit short. Voilà, où je vous montrerai rapidement, photo par photo, étape par étape. Ça avait plu la dernière fois, hein. Ça avait fait au moins, je crois que ça avait fait 1000 vues. Et il y avait eu 12 j'aime ou un truc comme ça. Donc pour tous ceux qui me suivent, vous voyez, on commence à avoir la pâte, la couleur que l'on veut. Il est magnifique, hein. Oh! Et vous allez voir que ça va sécher, mais on n'a rien de temps, hein. Et il vous en faut très peu, en fait, en réalité, hein. Donc voilà, alors vous pouvez mettre du Posca, vous pouvez mettre lors de l'élaboration de vos objets des pigments libres. Alors moi je préfère le pigment libre que la peinture parce que la peinture ça sèche plus ou moins, voilà, plus ou moins fortement. Donc voilà. Mais moi j'adore faire ça, vous vous rendez compte, vous faites vos pâtes vous-même. Alors j'ai regardé pour mes... Je change totalement de sujet, veuillez m'en excuser. J'ai regardé pour mes porte-téléphones, ils sont secs. Et ça fonctionne. Donc, je suis très contente. Ça veut dire que mon tuto a fonctionné. Donc, je suis ravie. Je ferai un tuto avec vous. Donc là, je reprends de la crème pour m'enduire les mains. Parce que ça y est, la pâte commence à se disloquer. Mais bon, voilà. Donc, il faut retravailler votre pâte. Alors, je vais travailler tout en finesse pour avoir des billes plates. Et je vais faire des trous. Et je vais essayer de vous faire un joli collier bien travaillé avec plein de couleurs. Alors, quand vous la travaillez, pour éviter toute fissure, vous faites ça. Voilà. Alors, j'ai pas de rouleau. Je vais utiliser une bouteille, je pense. Donc, si vous voulez garder l'aspect marbré, vous pouvez. Ça, il n'y a pas de problème. Ça marche très bien. Et après, eh ben, vous travaillez comme vous voulez. Voilà. Vous la travaillez, vous faites des grands, des petits, vous vous éclatez, il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. Donc voilà, une fois que vous avez fait votre rond, votre carré, vous faites des petits trous. Et après, vous venez travailler, donc ça peut être au tampon, ça peut être travailler au stylo, voilà. Donc j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura été utile. Moi, je vais continuer mes petits disques de toutes les couleurs. Et après, je vous ferai les photos. Voilà. Je vous fais un gros bisou. J'espère en tous les cas que cette vidéo vous aura été agréable et vous aura apporté plein de petits conseils. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous et de ceux qui vous entourent. Mouah.